Cet exercice fait partie d'une série d'entraînements. Pour t'aider à t'organiser, je t'ai préparé une fiche ultra pratique avec tous les exercices de la série. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Dans cet exercice, on te donne les coordonnées de 4 points et on te demande de déterminer la longueur HI, les coordonnées du point K situé au milieu du segment IE et enfin de déterminer les coordonnées du vecteur ER. Alors, on passe à la correction. Je t'ai recopié ici les coordonnées d'un point et donc on commence par déterminer la distance entre deux points. La distance entre les points H et I. Donc la formule qui permet de faire ça, la voilà. La longueur HI, elle se calcule avec une formule dans laquelle tu as une grande racine carrée et sous la racine carrée, tu as deux blocs. Un premier bloc ici qui est élevé au carré et un deuxième bloc ici qui est élevé au carré. Alors, tu vois comment ce bloc est fabriqué. Là, tu as une différence d'abscisse. Le point I, dans la longueur HI qui est écrite ici, il est en deuxième position. Donc, traditionnellement, on va écrire la soustraction en commençant par l'abscisse du point I qui est écrit en deuxième position. Donc, on écrit x indice I moins x indice H. En réalité, ici, tu as tout simplement l'abscisse du vecteur HI. Et puis, pour les ordonnées, c'est pareil. On écrit l'ordonnée du vecteur HI, y indice I moins y indice H. Donc tu peux retenir cette formule comme ça si tu veux. Alors maintenant on va remplacer par les valeurs numériques. Donc ça nous donne ça. L'abscisse de I, eh bien c'est moins 5, donc j'écris moins 5, moins, je recopie le moins. L'abscisse de H c'est 4, donc moins 4. L'ordonnée de I c'est 8, donc j'écris 8, moins l'ordonnée de H. Alors attention, l'ordonnée H, c'est moins 1. Donc ça va nous faire moins, entre parenthèses, moins 1. Ensuite, tu peux prendre ta calculette et tu saisis tout ce calcul. Tu es bien vigilant quand tu saisis ce calcul dans la calculette à ne pas oublier de signe moins, à ce que ta racine soit bien écrite sur toute la longueur du calcul et tu obtiens 9 racines carrées de 2. Alors, si par hasard tu ne disposes pas d'une calculette, ou tu es dans une évaluation où la calculette n'est pas autorisée. Je te montre comment tu pourrais faire ce calcul à la main. Alors, tu commences par calculer moins 5, moins 4. Moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Et ici, tu calcules 8 moins moins 1. Donc 8 moins moins 1, ça va faire 8 plus 1, ça va faire 9. Ça signifie qu'au niveau de la racine carrée, tu vas avoir moins 9 au carré, plus 9 au carré. Alors, moins 9 au carré, le résultat il est positif, ça te fait 81, plus 9 au carré, 81. Donc tu as à faire la racine de 81 plus 81. Alors, attention, ici, c'est peut-être pas habile de faire 81 plus 81, parce que 81, c'est un carré parfait. Donc, ce que tu peux faire, c'est écrire 81 fois 2. 81 plus 81, c'est bien 81 fois 2. Et ensuite, tu sais que quand tu as la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc ça va te donner 4 racines carrées de 81 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 81, c'est un carré parfait. 81, c'est le carré de 9. Donc racine carrée de 81, c'est 9. Et tu obtiens 9 racines de 2. Tu vois, assez facilement, même si tu n'as pas de calculette. Ensuite, on doit calculer les coordonnées du milieu du segment IE. Alors là, c'est pareil, je vais te rappeler la formule. La formule pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, eh bien, pour l'abscisse, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne des abscisses des points. Donc ici, tu vois, j'ai fait l'abscisse de I plus l'abscisse de E, j'ai divisé le tout par 2. Et puis, pour l'ordonnée du milieu, c'est pareil, on fait la moyenne des ordonnées des points. Allez, on remplace par les valeurs numériques. Donc, l'abscisse de I, toujours moins 5. Je rajoute l'abscisse de E. Alors attention, E, il est ici. Donc, plus 0 divisé par 2. Ce calcul, on peut l'effectuer sans difficulté. Ça fait moins 5 demi. Pour l'ordonnée, on remplace aussi. L'ordonnée de I, alors, c'est 8. Donc, c'est bien ça. L'ordonnée de E, c'est 6 septièmes, donc ça nous fait 8 plus 6 septièmes, le tout divisé par 2.
Tu peux taper ce calcul dans ta calculette et tu obtiens 31 septièmes. Si par hasard tu n'as pas de calculette ou si tu es dans une évaluation où on ne t'autorise pas la calculette, je te montre comment on peut faire ce calcul à la main. Alors tu vas faire 8 plus 6 septièmes, le tout divisé par 2. Donc on va commencer par effectuer au numérateur. Au numérateur, il faut qu'on fasse une réduction au même dénominateur. Donc on a des septièmes, ça veut dire qu'il faut qu'on écrive 8 en septièmes. 8 fois 7, 56. Ça fait 56 septièmes, 8, plus 6 septièmes. Et on divise par 2. 56 plus 6, ça nous fait 62, donc 62 septièmes, le tout divisé par 2. Alors, quand on a une fraction qui est divisée par 2, eh bien, ça revient à doubler le dénominateur. C'est-à-dire que tu vas réécrire le numérateur 62, et au dénominateur, tu vas faire 7 fois 2, 14. On peut simplifier, 62 quatorzièmes, on peut simplifier par 2, parce que 62 c'est 2 fois 31, et 14 c'est 2 fois 7. Donc on obtient 31 septièmes, donc c'est bien ce qui est écrit ici. Et on en conclut que les coordonnées du point K, eh bien pour l'abscisse c'est moins 5 demi, et pour l'ordonnée c'est 31 septièmes. Dernière question de l'exercice, on doit calculer les coordonnées d'un vecteur. Alors les coordonnées du vecteur ER. Donc je te rappelle la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un vecteur. On calcule les coordonnées du vecteur ER. Le point qui est ici écrit en deuxième position, c'est R. Donc nos soustractions, ça va être x indice R moins x indice E. Toujours en premier, l'abscisse du point qui est en deuxième position dans le vecteur. Et puis pour l'ordonnée, y indice R moins y indice E. On remplace par les valeurs numériques. L'abscisse de R, c'était 7. L'abscisse de E, c'était 0. Donc 7 moins 0. L'ordonnée de R, c'était 1 neuvième. Et l'ordonnée de E, c'était 6 septièmes. Donc 6 septièmes. Alors, tu prends ta calculette. Alors quand même, peut-être pas pour faire 7 moins 0. Mais pour faire 1 neuvième moins 6 septièmes, ta calculette peut être utile. Et tu obtiens donc les coordonnées du vecteur ER. Donc, 7 moins 0, pas de souci, hein, ça fait 7. En revanche, 1 neuvième moins 6 septièmes, si tu n'as pas de calculette, là c'est pareil, je vais te montrer comment on pourrait faire cette opération. Alors, il s'agit de faire 1 neuvième moins 6 septièmes. Les dénominateurs, c'est 9 et 7. Donc là, le dénominateur commun, ça va être 9 fois 7, 63. On va donc multiplier cette première fraction, son numérateur et son dénominateur par 7. Et puis la deuxième fraction, on va multiplier son numérateur et son dénominateur par 9. Allez, on y va. Donc 1 fois 7, 7. 9 fois 7, 63. Ensuite, deuxième fraction, on a dit qu'on multipliait par 9. Donc 9 fois 6, 54. Et 9 fois 7, 63. Donc maintenant qu'on a le même dénominateur, on va pouvoir faire la soustraction. La soustraction à faire, ça va être 7 moins 54. 7 moins 54, ça fait moins 47. Moins 47 sur 63. Et bien voilà, c'est bien le résultat qu'on avait ici.